Bonjour à toutes et à tous. Ce tutoriel fait partie d'une série sur la conception d'une to-do list avec Next.js 14 et Supabase. Dans cette vidéo, nous allons mettre en place la connexion avec email et mot de passe. Nous allons également sécuriser notre application en redirigeant l'utilisateur sur la page de connexion s'il n'est pas connecté. Si vous deviez rencontrer des problèmes durant ce tutoriel, le lien du repo GitHub du projet est dans la description. Afin d'aller vite dans la conception de notre interface utilisateur, nous allons utiliser ShadowCN, donc qui est basé sur Tailwind et qui permet vraiment d'aller très rapidement pour créer les composants. Donc Next.js, donc installation. Hop, donc on choisit défaut, on va laisser ce qui est par défaut, les variables. Il nous a créé donc un dossier component JSON et un dossier où seront rangés tous nos composants. On va installer le bouton qui va être très utile. Voilà, c'est installé. Et on va installer un input. Hop, l'input qui est ici. Donc si vous n'êtes pas familier avec ShadowCN, ça crée directement, au lieu d'importer depuis une bibliothèque externe, une librairie externe des composants, ça vous crée des composants que vous pouvez vraiment personnaliser et ça utilise sous le capot Radix UI comme librairie. Voilà. C'est vraiment très pratique. On va également installer React Icon qu'on utilisera tout à l'heure. Voilà. Hop, ceci est fait. Ensuite, on va un peu réorganiser notre application. Pour le moment, tout, d'ailleurs si on le lance, vous voyez, on retourne ici, vous voyez notre application. Ah oui, il faut forcément que je redéfinisse parce que j'avais réimporté le dossier. Voilà, on va le redéfinir ici. Point local. On va redéfinir. Hop, Supabase. Hop, alors, on va recopier. Hop, ouais, parce que j'ai eu un petit souci avec le fichier. Avec un fichier, j'ai dû réimporter depuis GitHub. Alors ça en est bon. Et on va donc récupérer notre hop, dans les API, notre URL. Voilà. Et notre link. Voilà, hop. Et là, maintenant, on est bon. Voilà. C'est exactement ce qu'on veut. Hop, on retourne donc sur notre projet. Et oui, donc au niveau de l'interface utilisateur, pour l'instant, tout est à la racine, c'est-à-dire que vraiment, on a tout ici. Hop, et on a dedans, on a notre layout et notre page. On va utiliser des root groups. Alors, les root groups, ça va nous permettre de mieux organiser notre application. Ouais, on va en créer un premier. Donc, on va créer host. C'est là où on va ranger tout ce qui va concerner l'authentification. Et on va en créer un deuxième qui va être public. Ça va être le reste. Voilà. On va mettre notre page dans public. Il faut savoir que tout ce qui est donc dans ces root groups est ignoré par. Hop, si on va ici, oui, c'est ignoré. Ça fonctionne toujours de la même manière. Il n'y a aucun souci. Parce que tout ça est ignoré. Par contre, ça va nous permettre de réorganiser notre code et de rajouter surtout des layouts qui vont être partagés par plusieurs pages. Et c'est ce qu'on va faire. On va créer dans public un nouveau layout. Hop, on va l'appeler public layout. Hop, on va avoir besoin de. On va le typer. On va l'appeler public layout props. Et on va avoir besoin d'un children. Et ici, on va juste mettre pour l'instant notre children. Ça permettra de récupérer, de pouvoir afficher donc d'avoir le fonctionnement du layout, mais ici, donc comme ça on a un deuxième layout qui va être très pratique. Donc là, on est bon pour notre layout. On va créer, même si elle va servir à rien, on va juste la créer. On va créer un dossier qu'on va appeler os avec
un fichier qui pour l'instant va être vide, avec juste hop, RFC, et donc on va l'appeler host-page. Voilà. Juste pour l'instant, il n'y a rien dedans, on va mettre juste connexion. Voilà. Comme ça c'est fait, on a trop de pages. Voilà. Et on est d'accord que si je fais ça, c'est vraiment ignoré, les groupes sont vraiment ignorés. Si je fais ça, host, on arrive bien sur notre page de connexion. Donc on va retourner à la page d'accueil. On va commencer comment dire, à initialiser, justement à préparer toute notre logique. On va commencer par hop, on va dans Supabase, documentation, on va implémenter le middleware. Hop, on va copier tout ce qu'on a dans le middleware, on va créer un fichier middleware, et c'est lui qui va justement pouvoir, c'est le même principe qu'un middleware si on était côté back, il va sécuriser notre application. Il va chercher en fait, il va fonctionner uniquement sur les pages qui ne matchent pas avec ça. Donc, c'est-à-dire next static, next image, il ne va pas les regarder dedans. Voilà. Ça, on peut le virer. Hop. Et hop, et il va aller chercher. Ah oui, très important, il utilise getUser. Si vous allez dans la documentation, hop, on va aller dans donc Next.js Guide, il recommande, hop, qu'on est ici, be careful, quand on veut protéger des pages, il vaut mieux utiliser Supabase host getUser plutôt que getSession. Voilà, même si on est dans le middleware, on va suivre leur préconisation et utiliser getUser. On va également, on va pas, là pour l'instant c'est juste un rafraîchissement au niveau du middleware, il ne fait rien de spécial. Nous, on va récupérer les datas et notre user. Donc là on fait un petit peu de destructuring et on va regarder s'il y a un utilisateur. S'il n'y a pas d'utilisateur, on va faire quelque chose. Sauf qu'on ne va pas faire que ça. D'ailleurs, si vous regardez, si je fais un console log de user, hop, on va rafraîchir la page. On va rafraîchir la page un petit peu, on va ici. Hop, hop, user nul. Il n'y a pas d'utilisateur. Donc pour l'instant, c'est exactement ça. Donc là, il n'y a pas d'utilisateur, donc il nous affiche nul. Donc c'est bien ce qu'on veut. Donc là, on va regarder s'il n'y a pas d'utilisateur, mais pas que. On va regarder aussi si on est sur la page de connexion. Si on est sur la page de connexion, on ne veut rien faire. Par contre, si on n'est pas sur la page de connexion, on veut rediriger vers la page de connexion. Donc on fait un request, next URL, passname, et là on regarde si c'est pas égal, enfin si ce n'est pas la page qu'on a créée tout à l'heure. Si c'est pas cette page, on va pas retourner réponse, on va retourner autre chose. On va retourner next response, qui est là. On va faire un redirect. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc on va faire un redirect. Et là, on va créer une nouvelle URL à partir de host, mais également de request URL. Voilà. Voilà, deuxième parenthèse. Voilà. Et en faisant ça, si on n'est pas connecté, on retourne ici, on va rafraîchir. Voilà. On n'est pas connecté et il nous a redirigé automatiquement, voyez, sur la page, si on retourne, si je refais ça, localhost, il va de nouveau nous rediriger sur cette page. Voilà. On va enlever le console log, on n'en a pas besoin. Vous voyez, ça évite directement, on aurait pu évidemment le faire dans toutes les pages, mais là, si on avait pas mal de pages, on n'aurait avoir qu'une page pour les to-do, mais si on avait pas mal de pages, c'est efficient de faire ça. Voilà, donc on a fait notre middleware. Maintenant, on va commencer à implémenter notre logique de connexion. Alors pour ce faire, dans nos libs ici, dans Supabase, pour l'instant on avait notre serveur. On va créer la même chose, mais cette fois pour les serveurs actions. Alors forcément on utilise les serveurs actions, donc ça va être du us serveur. On va aller dans notre documentation. Ok, ici on retourne dans Create client. Hop, on va chercher serveur action. On va copier tout ça. Hop, ici, tac. On va créer une fonction. Donc, on va faire export const, on va l'appeler create action serveur.
tac. Voilà, à l'intérieur, on va coller tout ça. Donc on importe nos cookies de NextEater. On importe depuis SSR notre Create Server Session. On importe nos types. Ici nos types. Donc on peut même mettre type. Voilà. Quand on a fait tout ça, au lieu de faire un const Supabase, on va directement le retourner. Hop. Et bien évidemment, on va le typer. Voilà, on a bien retourné, c'est bien, donc c'est exactement ce qu'on veut. Voilà. Donc là, on a fait notre logique sur les serveurs actions et eux, comme le middleware, ils ont accès à tout ce qui concerne les cookies. On en aura besoin pour l'authentification parce que nos données de connexion sont stockées dans des cookies. Ensuite, on va créer un dossier host où on va gérer toute notre logique de connexion. On va créer pareil un fichier action. Ici, évidemment, c'est du serveur, ça fait des serveurs actions. Et on va créer première fonction pour se connecter. Const sign in with password, qui est bien entendu asynchrone, qui en paramètre aura une data qui va être une forme data, c'est ce qu'on va récupérer de notre formulaire. Très pratique, au lieu de récupérer chaque élément les uns après les autres, on va directement récupérer le form data. Hop. Et là, on va faire un const supabase est égal à notre create server action qu'on a ici. Et on pourrait faire directement. Hop, voilà, donc on a récupéré notre supabase et quand c'est fait, hop, on va faire un const erreur parce qu'on va tester quand même si tout se passe bien. S'il y a une erreur, ben on va renvoyer quelque chose. Pour lui, que ça va être quand même mieux. On fait un await et là on fait un supabase os et là on a plein de possibilités. Et dans notre cas, ça va être sign in with password. Hop, là, ensuite, nous pouvons lui donner, vous voyez, il attend un email, et bien l'email, ça va être data, parce qu'on a ici donc notre forme data à string, hop, et ensuite on a besoin d'un password, et là pareil, on récupère notre password. S'il y a une erreur, on va trop une erreur, c'est une erreur. Voilà. Et pour finir, on va faire une redirection vers la page d'accueil, parce qu'on est connecté, donc on est redirigé vers la page d'accueil. On sort directement d'authentification. Donc là, on a créé notre connexion. On va faire la même chose pour la déconnexion. Export, const, sign out, qui va être pareil à sync. Et là, de la même manière, on récupère notre supabase, donc create server action. Qu'est-ce que... Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Hop. Et ici, on va rediriger vers la page de connexion. Parce qu'on est déconnecté, donc on se redirige vers la page de connexion. Voilà. On pourrait, potentiellement, on pourrait éviter certaines choses. Mais là, au moins, on est sûr, ça ne va pas aller dans le middleware inutilement. Donc, on redirige vers la page d'authentification parce qu'on s'est déconnecté. On a fait nos deux fonctions, pour l'instant qu'on a besoin pour notre authentification. On va implémenter notre navbar. Donc, on va créer ici dans le layout, on va rajouter une navbar. Pour l'instant, bien entendu, n'existe pas. Donc, ça peut être bon. On va créer dans nos components une navbar. RFC. Hop, navbar. Hop. Alors, cette navbar, qu'est-ce qu'elle va faire? Hop, on va lui mettre un peu de style. On va lui mettre un tout petit style qui va permettre de la mettre à la fin, donc à tout à droite, donc justify end pour la mettre à droite, et on va lui mettre un peu de padding pour pas que le bouton soit complètement sur les côtés. Ensuite, on va faire un petit formulaire. Petit formulaire, voilà.
Et à l'intérieur, on va mettre un bouton. Un petit bouton. Et on va dire déconnexion. Déconnexion. Voilà, portée, j'aime pas tellement ça. On va mettre component. Voilà. On va regarder. Hop, on est ici, créer une page. Ah oui. Ah oui, non, on l'aura pas encore, on le verra après. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, on va l'implémenter, c'est pas grave, ça sera. Et pour l'utiliser, vu que j'ai fait cette manière-là, alors il y a plusieurs manières d'implémenter les serveurs actions, mais je vais directement faire ceci. Je l'importe. Hop. Et là, on a directement, on n'a pas besoin de React, mais là, directement, j'ai utilisé mon serveur action depuis ici, et je peux donc faire ma déconnexion. Voilà, dans le layout, on importe notre navbar. Voilà. Là, on est bon. Ensuite, maintenant, on va pouvoir commencer à implémenter notre page d'authentification. Donc ici, on avait notre page où pour l'instant où il n'y avait rien. On va, alors on aura besoin, on va avoir besoin des boutons. Donc on va amener un button. Hop. On va avoir besoin également de l'input. Input. Hop, qui est ici. Tac. Et on va avoir besoin de notre fonction de connexion. C'était sign in with password. On a besoin de ça. Et là, on est bon, on a tout le nécessaire. Dans notre page, hop, ça, hop, on va à l'intérieur de notre div, on va déjà mettre un h2 connexion. On va faire une petite mise en page, on va le dire class name, on va dire qu'il va prendre toute la hauteur. Comme ça, on a la complétion. On prend toute la hauteur, on va faire un flex call, et on va le mettre au milieu de l'écran. Juste face center, item center. Comme ça, il sera au milieu de l'écran. Ça, on est bon. On a notre H2. On va mettre un file set. Hop. Ça permettra de pouvoir appliquer un effet, enfin le fait de le désactiver quand on va être en train de se connecter. Hop. Ensuite, on va mettre, on va lui mettre un peu de style. On va lui mettre un widthful. On va dire qu'il va être au tiers ici et LG. Hop, voilà. On a fait un peu de style. Après ça. LG. Un demi. Ça c'est mieux comme ça. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir mettre notre formulaire. Voilà. Ça, on n'a pas besoin. Hop. On va mettre un peu de style. Donc, class name. Hop, on va dire grid. On va dire qu'il y a une seule colonne. Et on va dire que ça prend toute la largeur. Et on va mettre un gap de 4. Donc comme ça, on a un peu de style. Et on va mettre notre action. Ici, donc notre action. Hop. Qui va être notre sign in with password. Voilà. Ensuite, on va notre premier input. Donc qui va être notre email. Donc qui va être de type email, name email, avec un placeholder qu'on pourrait mettre. Placeholder, on pourrait même mettre un. On pourrait mettre. Hop, ceci. Hop. On va dire qu'il est recurrent. Comme ça, on va vraiment. On va. Hop, recurrent, comme ça. Hop, on veut qu'il y ait quelque chose dedans. On va faire un deuxième avec le password, type password, name password, placeholder password, ou on va laisser comme ça, et pareil, on va dire qu'il est récurrent. Donc ça, on est bon. On a fait donc tout notre truc, et ensuite on va mettre un bouton. Et donc notre bouton, hop, et on va lui mettre connexion. Hop, connexion, et on importe notre. Oui, oui c'est mieux avec 2T. Voilà. On retourne dans notre page. Voilà.
Hop, flex, ah oui, flex call, ça marche mieux comme ça. Alors on est d'accord, on a fait une mise en page vraiment vite fait, et ça va nous permettre de voir si on peut se connecter avec. Voilà, voilà. On va tester l'authentification. Bon, déjà, on va tester avec l'utilisateur qu'on a déjà créé dans notre base de données pour voir si on arrive à se connecter. Voilà. On est bien connecté. Vous voyez, il y a bien ma déconnexion, j'ai bien, d'ailleurs, si on veut être sûr, on pourrait même aller dans le middleware. Ici, j'avais fait mon const user, etc. Je pourrais lui faire un console log user. Si je fais ça, on va rafraîchir la page. Voyez, j'ai bien mon utilisateur avec plein, pardon, avec plein d'informations. Donc voilà, on est bien connecté. Hop, quand on a fait ça, on va améliorer un petit peu notre expérience utilisateur. Parce qu'en effet, pendant le flux d'authentification, l'utilisateur ne se rend pas compte qu'il se connecte. Si on se déconnecte ici, on sera déconnecté. Voilà. Si je refais mon test.fr et que je refais, hop, on est d'accord, il n'y a rien, il ne se passe rien. Et forcément, peut-être qu'on va cliquer, on ne se rend pas compte bien de ce qui se passe. On va donc rajouter dans notre, hop, il est ici. On a tous les outils à disposition pour le faire très facilement. Là-bas, on n'a pas besoin. Layout, on ferme. Middleware, on ferme. Action, on ferme. Donc ici, on va rajouter le use transition. Donc là, déjà, on n'a pas besoin. Il faut qu'on le rende. Il faut que notre page soit un client. On va utiliser. Voilà. Non, c'est pas du tout ça. Voilà, is pending avec start transition. Start transition est égal à use transition, on va l'importer. Donc c'est fourni par React et ça va nous permettre justement de faire ça très facilement. Donc déjà, on va externaliser. Pour l'instant, on avait notre action qui était comme ça. On va créer une fonction qu'on va l'appeler handle sign. Hop. Elle aura besoin en paramètre d'une forme data. Donc on va dire forme data. Vous le voyez bien, si on est ici, si je suis dans l'action, si je vais dessus, je vois bien qu'en paramètre, je récupère des formes data. Donc je peux les récupérer ici aussi. Je vais faire un start transition. Voilà, exactement ça. Je vais faire un start transition et dedans, j'utilise mon, pardon, mon action. Donc ici, j'utilise mon handle sign. Donc là, on est bon. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on va apporter le isPending. Donc déjà, dans mon field set, je vais pouvoir mettre un disable et je vais pouvoir lui mettre isPending. Si c'est en cours, si on est en train de le faire, hop, le field set va se disable. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va rajouter dans notre bouton un petit peu de... On va l'améliorer un petit peu. On va lui rajouter une petite classe. On va lui dire que c'est un flex gap 2. Et on va lui rajouter à l'intérieur, on va mettre ici, on va lui rajouter, alors, est-ce qu'il le trouve directement? Landing Carter, on va continuer à le taper, on va faire comme ça, hop, donc outline, loading, voilà, celui-là, on va le mettre après d'ailleurs, on ne le met pas avant, on le met à la fin, comme ça on aura connexion et en même temps on aura ce petit icône. Donc, pardon, comme ça. Alors, en arrière. Voilà. Hop, ici. Donc on le colle. On le met ici. Et ce qu'on va mettre, on va rajouter une class name. Et cette class name, on va utiliser quelque chose qui est vraiment super. C'est le CN. Donc CN, donc qui est une librairie qui vient avec. Enfin, c'est ça, ce qu'on a ici. Ici, l'utile, c'est ça. Voilà. C'est vraiment pas mal. Ça va nous permettre de gérer très finement justement des conditions par rapport aux classes. Et on va faire. Hop. Et on va lui mettre donc animate spin. Donc on va lui mettre animate
c'est une classe de Tailwind. Voilà, donc ça c'est le premier truc qui sera toujours. Et on va lui mettre comme hop, on va lui mettre un hidden. Euh, hidden. Et ça va être finalement si c'est pas e-spending. Voilà, comme ça, si c'est pas e-spending, en fait on va le cacher. Et sinon on va l'afficher. Là on le lance. Hop, on est ici, pour l'instant il n'y a rien. Là on est tout bon. Voilà, voilà, hop, on va tester. Donc on va faire notre test, notre super adresse mail, azerty 12, on le lance, et là vous voyez, il y a bien le loading, et on peut rien faire sur le, et c'est exactement ce qu'on veut. Par contre, évidemment, il y a un truc qui est pas terrible, on va se déconnecter, on va toujours améliorer un petit peu notre adresse, si je fais ça, voilà, on a une erreur ici. Alors c'est pas du tout ce qu'on veut. L'utilisateur ne lui comprend pas. Alors il y a une erreur effectivement, parce qu'on veut, n'oubliez pas dans notre action, on a trop une erreur. Donc ça va, évidemment, ça va nous trouver une erreur. Mais après, il faut qu'on puisse la récupérer. Donc on va la récupérer, c'est que on va rajouter ici, dans notre flux, on va rajouter un state. Bon, il y aurait d'autres manières. C'est une des solutions. Donc on va rajouter erreur, cette erreur. Donc, hop, voilà. Donc on a rajouté un state. On va dire que ça peut avoir soit string, soit nul. Voilà. Et par défaut, on le met à nul. Voilà. On a une erreur. Et on va rajouter, donc ici dans notre sign in with password, on va juste rajouter un catch. On pourrait faire un try, on va juste faire un catch. Donc là, on n'a pas besoin de notre erreur. Et on va juste on va faire set state. Et là, on va dire, on pourrait mettre erreur de connexion, mais on sait que la plupart du temps, ça va être mot de passe ou email incorrect. Voilà, on a fait ça, on a notre message, on n'a plus qu'à le rajouter. Et donc, on va rajouter juste avant le bouton, on va mettre erreur. Donc, s'il y a une erreur, hop, ici, ouais, hop. Donc, s'il y a une erreur, on va faire donc avec du rouge et on va mettre erreur. Et là, on retourne connexion. Ah oui, là, faut. Hop. Et là, on a bien mot de passe ou email incorrect. C'est exactement ce qu'on veut. On a récupéré notre erreur. On va faire la même chose sur notre déconnexion, parce qu'effectivement, là, c'est pareil. Je vais me connecter. On se connecte, hop. Et là, si je me déconnecte, il n'y a rien. Ça peut, il peut se passer un peu de temps. C'est pas ce qu'on veut. On va donc rajouter la même logique sur la déconnexion. Donc sur notre navbar, on va rajouter la même logique. Donc déjà, forcément, hop, hop, on va mettre, oh non, pas du tout, ici, hop, c'est du client. Voilà. Et à l'intérieur de on va rajouter pareil, on a notre pending. Donc on a notre isPending, start transition, is transition. Ça c'est la même chose. Voilà. On va récupérer depuis notre connexion ici, on va récupérer tout ça là. Tac. On va le mettre, ça évitera de. Hop, on va le mettre donc ici. Voilà, on va l'importer. Hop, on apporte notre CN. Voilà. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? On va ici dans notre même dans le formulaire ou dans le bouton, on a juste besoin du bouton. On va mettre un disable. Là c'est pareil, hein. C'est isPending. isPending. Si c'est isPending, on ne peut pas cliquer sur le bouton, normal. Hein. Voilà. Donc là on est bon. Et on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va créer comme on a fait ici. On a fait notre fonction. Voilà, on va faire la même chose. Donc on va faire un const handle
out. Voilà. Donc là, pareil, c'est asynchrone. Hop. On va faire notre start transition avec notre signe. Voilà, c'est la même chose. On n'avait pas besoin potentiellement de enlever. Voilà. Et ici, eh ben, j'appelle mon handle signout. Voilà, normalement j'ai rien oublié. Hop, et maintenant on va tester. Donc on repart dans notre ici. Si je me déconnecte, vous voyez, on a bien notre. D'ailleurs, on peut rajouter sur notre bouton un peu de style en faisant le class name et en faisant un flex gap 2. Voilà. Et là, on est bien déconnecté, on est bien récupéré ici. Voyez. On a fait tout notre flux d'identification de base avec email et mot de passe et notre déconnexion. On a géré notre erreur. Donc par contre, on va également modifier le client de Supabase côté serveur que nous avions créé dans la précédente vidéo. En effet, le code qu'on avait fait fonctionnera en développement, mais provoquera une erreur lors de la mise en production. Parce que cookies, je vais vous montrer, c'est une petite erreur d'inattention que j'ai fait lors de la précédente vidéo. Serveur ici, en fait j'ai mis cookies à l'extérieur. Vous voyez, on n'a pas de problème, on a l'impression que ça fonctionne très bien. On va le fermer et on va faire un bun run build. Voyez, j'ai une erreur. Voilà. Et ça, faire très attention. Donc, quand vous pensez toujours régulièrement à vérifier que votre code fonctionne correctement en production, bon, en faisant directement un build ici, et même régulièrement à mettre en production. Ce qui est sur votre machine n'existe pas. C'est vraiment quand c'est en production que votre code peut être considéré comme existant. Donc, on va modifier dans notre serveur le fonctionnement. C'est-à-dire que le cookies, ici, tac, 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 on va le prendre, on va le mettre, on va le laisser ici, juste on va faire ça, on va faire un return, on va créer une fonction. Voilà. On va faire un export const et on va l'appeler create client serveur. Hop. Tac. On va mettre tout ça dedans. Hop, CTRL X, on le met dedans. Non, pardon. C'est mieux si c'est complètement dedans. Hop. Hop. Alors, là, je l'ai mal copié. X. CTRL V. Voilà. On va, par contre, on va retourner ceci. Voilà. Donc là, on est bon. Bon, ici, ça ne fonctionne pas, c'est normal. On va récupérer notre create client serveur. Et ici, on va faire un const de Supabase égal à create client serveur, Supabase todo. Et là, maintenant, on va continuer un petit peu. On va voir si on peut récupérer nos to-do. Alors, on est ici, on va se connecter. C'est quand même le but, ça serait que l'utilisateur puisse avoir accès à ces to-do. Ah oui, attendez, je suis pas connecté, oui. Hop, on va hop, dev. Hop, rafraîchis. Voilà, on va se connecter. La connexion fonctionne comme on veut. On arrive ici. Et par contre, regardez si qu'on le voit bien, je vais mettre même tout doux. Ah, vous voyez bien, tout doux, il n'y a rien. On va aller voir du côté de Supabase. Donc, allez, hop, Supabase. Et si vous vous souvenez, précédente vidéo, on a activé les actifs, enfin les les RLS, mais on n'a pas mis on a rien mis dedans. Si on le désactive, on est bien d'accord. Ce qu'il ne faut pas faire, il faut toujours les avoir d'activer. Et que je retourne ici, je rafraîchis, on a bien notre to-do. Nous, c'est pas ce qu'on veut, on va bien l'activer. Et on va faire quelque chose de pas mal. C'est une des nouveautés de Supabase. Donc on va new policy. En fait, il y a plusieurs manières de faire les policies. Vous pouvez le faire, on va dire un peu à l'ancienne, c'est-à-dire il y a des templates, vous pouvez faire comme ça, et vous avez des templates à l'intérieur, des vieilles templates, et ça vous permet de voir un peu comment faire. Voilà. On peut l'utiliser de cette manière-là. Nous, c'est pas ce qu'on va faire. Voilà. Juste vous montrer une fois. Voilà. Je fais ça.
je vais finalement, donc je regarde mon template, je vais prendre, donc on va se baser sur celui-là, parce que c'est ce qu'on veut nous. On veut s'ils sont égales. Donc je sélectionne celui-là, je fais select, hop, je vais mettre read, je vais l'enregistrer, on sauvegarde, on retourne dans notre code, et ça fonctionne. Voilà. Ça, c'était l'ancienne méthode, donc on peut toujours utiliser, hein. Je vais le supprimer, on va faire différemment. Hop, là, si je rafraîchis, on est bien d'accord, il n'y a pas de tout. On va utiliser l'intelligence artificielle. Donc new policy, on va aller dans hop, toggle, voilà ici, hein, try ici le essayer le new Supabase assistant for LS, on va aller, on va l'activer, regardez ici, on a pas mal de choses qu'on peut faire. D'ailleurs, il y a même un, je crois que c'est en alpha, c'est les column level privilèges, qui va être vraiment pas mal aussi. Donc, j'active la feature, on est d'accord, hop, et maintenant, create new policy, et maintenant on arrive avec l'intelligence artificielle qui va nous aider. Alors moi, je vais lui dire, je vais même le mettre en français, un utilisateur ne peut voir que ses propres to-do. Pour penser, lui, il a accès à notre contexte. On va voir s'il nous fait quelque chose de pas mal. Et regardez, il nous a fait exactement ce qu'on avait, qu'on l'a fait de la manière traditionnelle. Je copie, je vais ici, donc là où c'est press the tape to this code, je sauvegarde, enfin je mets, hop, je colle, et je mets, là j'ai bien ma to-do, hop, user to-do policy, d'ailleurs je dois pouvoir la renommer. Si je fais edit, oui, je dois la renommer en bas, mais là, il nous a bien mis une policy, hein, user to-do policy, voilà, et si je retourne ici, j'ai bien ma to-do. Et je l'ai généré par intelligence artificielle. Ce qui veut dire, moi j'avais testé quelques trucs un peu compliqués, il est capable d'aller loin et il connaît le contexte de votre base de données. Donc c'est vraiment pas mal. Et on peut le faire également pour tout ce qui est SQL. C'est-à-dire que maintenant on peut générer du SQL par intelligence artificielle. Voilà. Donc, dans ce tutoriel, nous avons vu comment sécuriser notre application avec le middleware. Nous avons vu également comment implanter l'authentification avec un mail et un mot de passe via les serveurs actions. Et pour finir, on a vu comment définir des row-level security via l'intelligence artificielle. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Happy coding et à très bientôt.